Si tu souhaites t'autoriser à incarner la personne que tu veux être vraiment, alors reste connecté juste après le générique. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que votre semaine ou que votre week-end se passe à merveille. Dans un premier temps, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à presser le petit bouton j'aime et pourquoi pas à lâcher un commentaire, ça aide fortement le référencement de la vidéo. Et si tu m'écoutes à travers Spotify, Apple Podcast ou toute autre forme de plateforme, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles et un commentaire, c'est très important pour élargir la communauté, oser devenir soi-même. Alors aujourd'hui, cet épisode est vraiment une invitation pour que tu puisses te permettre d'incarner la personne que tu veux vraiment. Et en fait, afin d'incarner la personne que tu veux vraiment, c'est une invitation surtout au changement. Je sais que le changement, c'est quelque chose qui nous fait peur de nature consciente ou inconsciente. Forcément, on est vraiment rattaché à ce qu'on sait faire, à ce qu'on connaît. Et d'ailleurs, il y a aussi une peur de changer radicalement qui on est. Pourquoi ? Parce que forcément, on a une histoire qui est attachée à qui nous sommes et nous avons peur de rentrer dans l'inconnu. Et pourtant, aujourd'hui, je t'invite à changer. Parce que forcément, si tu ne changes pas qui tu es, ça va être très difficile de rentrer dans une nouvelle réalité. Puisque finalement, ta réalité est le résultat exact de qui tu penses être. Forcément, les gens vont interagir avec toi au niveau que tu penses être dans ta 3D. Et ça, je sais que si tu écoutes cet épisode, c'est forcément que tu veux avancer, évoluer et pourquoi pas prospérer dans un nouveau chemin. Donc aujourd'hui, comme mon plaisir ultime, c'est de détruire les croyances limitantes, nous allons voir 5 axes pour te permettre finalement d'effectuer ce changement. Alors la première croyance, et ça c'est une croyance que moi j'ai longtemps eue à mon sujet et qui, comme d'habitude, moi de toute façon je suis très transparente avec vous, parfois toque à ma porte, je ne suis pas parfaite, mais je fais de mon mieux en tout cas pour implémenter toutes les bases que je vous donne. La première croyance, c'est sincèrement que les gens savent mieux que toi qui tu es. Et moi, pendant très longtemps, j'ai cru que, je sais pas, je donnais ce pouvoir, cette hégémonie aux autres de savoir qui j'étais par rapport à qui j'avais été par mon passé et que finalement mon passé me définissait. N'oublie pas d'ailleurs, je t'ai fait une vidéo là-dessus qui disait « Tu n'es pas ton passé ». Excellente vidéo. Je t'invite à la regarder ou à l'écouter à travers Spotify ou Apple Podcast. Donc en fait, moi, je me suis longtemps dit que forcément, je suis ce qui m'est arrivé. Les gens ont une image de moi et je suis obligée pour X ou Y raison de la maintenir. Et c'est une image qui peut être totalement négative, vraiment. Et moi, j'ai longtemps donc voulu jouer ce rôle, peut-être parce que j'avais peur de montrer ma lumière aux autres, qui j'étais réellement, du moins qui je voulais vraiment être. Donc, je me suis créé ce personnage qui était médiocre pour, je sais pas, satisfaire les insécurités des gens, alors que je ne suis pas là pour satisfaire les insécurités de qui que ce soit. En fait, personne a à te dire qui tu es. Qui tu es, c'est toi qui décides. Tu as le droit de te réveiller aujourd'hui et de te dire non, je suis une nouvelle personne. Tu as le droit de mettre en place des petites habitudes, voire des grandes habitudes. C'est pas parce que toute ta vie, par exemple, tu as été connue comme la petite grosse que tu dois rester la petite grosse. C'est un exemple. No offense. Mais maintenant, si tu as envie d'être mince, d'aller à la salle de sport, tu as le droit de changer. Ce n'est pas parce que toute ta vie tu as pesé un certain poids que tu es obligé de rester au même poids. C'est pareil pour tes finances. Si toute ta vie, tu as struggle avec l'argent et qu'aujourd'hui, par exemple, tu veux te lancer à ton compte, tu as le droit également de te faire des revenus passifs. Tu n'as pas à rester la personne que tu as toujours été. Les gens ne savent pas qui tu es. Tu es la seule personne sur cette terre à définir qui tu es et à choisir chaque jour ton expérience. Donc enlève cette idée pour faire plaisir aux gens de rester une personne qui est médiocre. Tu as le droit d'être qui tu veux être et le changement, c'est maintenant. Et la seconde idée, c'est pareil. De toute façon, comme j'aime toujours dire, la misère aime marcher avec la misère. Donc oui, en effet, nous avons l'idée que nous n'avons pas le droit de changer. Mais comme je t'ai dit, c'est toi qui as l'autorité souveraine sur ta vie. C'est toi qui te donne l'autorisation de changer. Personne ne peut te donner le ticket gagnant pour te dire que tu peux changer. C'est une décision. Chaque jour, chaque action que tu fais est une décision. C'est toi finalement la créatrice de ta réalité. C'est toi la déesse de ta réalité. Tu as le droit de te dire aujourd'hui, j'ai le droit de changer. Et ça, tu peux, puisque tu as le pouvoir. Personne n'a le pouvoir sur toi. Donc abandonne l'idée que tu ne peux pas changer, que tu n'as pas le droit de changer. C'est toi qui as le pouvoir. Tous les jours, ta vie est faite par rapport à tes choix. Maintenant, dans le troisième point, je voudrais vraiment que tu vois une identité comme ça, ce qui est vraiment. En fait, pour moi, une identité, c'est un costume qu'on change
tout au long de sa vie et à travers les expériences. Ne vois pas une identité comme quelque chose de solide que tu dois garder toute ta vie. Par exemple, je te prends une idée toute bête. Quand tu nais, tu as l'identité d'être un bébé. Quand tu vas à l'école, tu as l'identité d'être un élève. Alors peut-être un élève de petite section, comme un élève de sixième. Et puis après, peut-être que si tu fais une carrière dans des études supérieures, tu seras un étudiant. Au-delà de tout ça, tu vas avoir d'autres identités, telles que le petit copain, la petite copine. Et puis après, tu vas avoir aussi le rôle du père, après de la grand-mère, si tu vas jusqu'à là, etc., etc. Ce qu'il faut que tu comprennes, ça, ce sont des étiquettes que nous avons décidé d'avoir. Malheureusement ou heureusement, tu as le pouvoir aussi de te dire aujourd'hui, en effet, je suis la fille sexy. Aujourd'hui, je suis l'entrepreneur à succès. Aujourd'hui, je suis la personne qui voyage autant qu'elle veut. Aujourd'hui, je suis la personne qui vit à Acapulco. Une identité, c'est toi qui la définis. Pourquoi laisser le monde le définir? Donc, ose et autorise-toi à porter ton costume et te dire, alors aujourd'hui, qui j'ai envie d'être? Prends-le comme un jeu de rôle, prends-le comme tu veux, jusqu'à temps qu'en fait ça fasse partie réellement intégrante de ta personnalité et de ta réalité. D'ailleurs, en parlant de costume, sache que je me souviens, en lisant Plus malin que le diable, Napoléon Hill disait qu'il avait lu quelque part qu'avant d'avoir le succès, il faut emporter le costume. C'est une excellente métaphore pour te dire qu'il faut déjà que tu deviennes la personne qui est cette personne. Donc, autorise-toi à porter le costume de la personne que tu veux vraiment être. Le quatrième point est très intéressant et pour moi, quelque chose aussi qui peut te faire réaliser comme ton pouvoir. Moi, je vais pas te mentir, moi je sais que je suis la créatrice de ma réalité. Je crois en la loi de l'Assomption. Je sais que ce que j'assume est vrai. Cependant, je sais également que ma réalité ne matche pas toujours moi ce que je veux dans ma tête. Et donc, forcément, quand la réalité n'est pas en accord en fait avec qui nous voulons être, on a tendance à s'amenuire pour être à peu près un match vibratoire avec ce qu'est notre réalité. Mais alors, tu sais très bien, d'ailleurs, si tu as écouté mes derniers épisodes, notamment tels que la loi de l'Assomption il y a quelques mois, tu sais très bien que tu dois assumer en premier qui tu es. Maintenant, moi, je peux bien te comprendre que on a été entraîné dans notre réalité à s'acclimater à ce qu'on voit. Or, il faut que tu deviennes plus grande que ta réalité. Et pour devenir plus grande que ta réalité, il faut être aussi OK de te dire « OK, peut-être que je ne contrôle pas ma 3D. » Et là-dessus, je vais même te l'accorder. Peut-être que tu ne contrôles pas la réalité. Et peut-être même que tu n'es pas la créatrice de ta réalité. Mais cependant, il faut vraiment que tu t'ouvres les yeux et que tu saches au moins que tu as le choix sur tes décisions et sur la personne que tu veux incarner. Donc même si ta 3D, ok, c'est le bordel, c'est la merde, et ça je peux te l'admettre parce que même moi à des moments c'est la merde, mais je sais qu'en fait j'ai au moins le choix d'être la personne qui a réagi d'une manière différente. J'ai quand même le choix d'être la personne qui choisit comment je vais m'accoutrer. J'ai quand même le choix d'être la personne qui va choisir ce qu'elle va faire aujourd'hui. Notamment aujourd'hui j'ai fait le choix d'enregistrer cette vidéo. Peu importe ce qui se passe dans ma 3D. Tu vois ce que je veux dire? Tu as le choix malgré les circonstances d'incarner qui tu veux être. Tu ne peux pas en fait te cacher derrière les circonstances pour expliquer pourquoi tu n'as pas le droit de changer. Malgré les circonstances, il y a des actions que tu peux mettre en place. Le cinquième point, il ne vient pas de moi, mais c'est vraiment voir la réalité comme un miroir. Sincèrement, te viendrait-il à l'esprit de mettre un rouge à lèvres rouge, d'arriver devant le miroir et de te dire « Je n'aime pas ce rouge à lèvres, change de couleur ». Tu dis ça devant le miroir. Le miroir va toujours te refléter que ton rouge à lèvres est rouge. Donc maintenant, si tu veux changer de couleur, si tu veux mettre un rouge à lèvres bordeaux, si tu veux mettre un rouge à lèvres nude, c'est à toi de le changer pour que le miroir te le renvoie. Et ça, c'est exactement la même chose. Quand tu vas changer ta personnalité, le miroir qui est ta réalité va forcément s'adresser à toi d'une manière différente. Forcément que si tu te comportes comme une personne qui est confiante, forcément la réalité va te renvoyer que tu es quelqu'un de confiant. Les gens autour de toi vont dire « Mais attention Audrey, quelle confiance as-tu pris ?» Forcément que si tu fais du sport et que tu t'alimentes mieux, ta réalité va forcément te renvoyer que ton corps est en train de changer. En fait, forcément, tous les changements que tu opères en toi auront forcément un reflet dans ta 3D. Donc permets-toi de changer, ce n'est pas ta 3D qui va changer en premier, c'est toi qui doit être l'impulsion. Le sixième point est une motivation supplémentaire pour toi, pour que tu réalises un petit peu comment les choses se construisent dans cette réalité. En fait, forcément, quand tu vas changer, ce changement d'identité va avoir un changement radical, étape par étape dans ta vie. Puisque forcément, si tu embrasses une nouvelle identité, tes pensées et tes émotions vont changer. Si tes pensées et tes émotions changent, forcément, tes actions vont changer. Et si tes actions changent, forcément, tes résultats vont changer. Et ça, moi, je voulais vraiment la glisser à la fin pour que tu voies que, en fait, le changement ne peut pas se faire au niveau numéro 1. Tes émotions ne pourront jamais changer tant que tu n'es pas une personne différente. Et encore moins tes résultats.
tant que tu te perçois de la même façon. Si tu te perçois comme quelqu'un de nul, ce n'est pas possible que tu aies des résultats excellents. Ou alors montre-moi quelqu'un qui arrive à faire ça. En général, il va falloir avoir une identité qui te prouve que tu es quelqu'un d'excellent pour créer l'extraordinaire. Donc permets-toi vraiment de changer. Je sais que ça peut faire peur, je sais. Moi-même, je me challenge tous les jours. Mais fais au moins chaque jour quelque chose qui te fait peur. Une seule et unique petite chose. Bref, comme d'habitude, j'espère que ces mots de sagesse t'auront fait du bien. Je veux vraiment que tu saches que tu as le droit de changer, que tu es capable de changer. Je sais également que Rome ne s'est pas fait en un jour, mais étape par étape. Comme je te l'ai dit dans des vidéos précédentes, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui un petit peu plus pour incarner la version de toi que tu veux vraiment être? Avant de se quitter, comme d'habitude, sache que j'ai mon petit notebook disponible sur Amazon, Everything I Write Down Always Manifest. Donc c'est un petit notebook pour écrire tes prochaines manifestations parce que je sais que tu es une puissante manifestatrice. Bien sûr que si que tu l'es. Si tu souhaites travailler avec moi, en tout cas, toutes les informations sont dans la barre d'infos. Et moi, je te dis à très vite dans le prochain épisode. Allez, des bisous. Ciao, ciao! No voices in my head go. Yes, I'm not, no, I